Le tournoi de Miami s'est achevé avec la victoire d'Ashleigh Barty chez les femmes et la victoire très surprenante d'Hubert Hurkacz chez les hommes. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer ce tournoi de Miami, ce Master 1000 passionnant et ce WTA 1000 qui a été remporté par Ashleigh Barty et par Hubert Hurkacz chez les hommes. Une surprise exceptionnelle. On va tout de suite en parler. Hubert Hurkacz, qui n'est pas très connu par le grand public du tennis, mais qui reste quand même un joueur très solide dans le top 40 maintenant depuis 2 ans. Mais le voir remporter un Master 1000 est une surprise énorme, encore plus surprenant que la victoire en 2019 de Fabio Fognini à Monte-Carlo. Et peut-être à égalité avec la victoire de Jack Sock en 2017 à Bercy, qui était déjà une surprise assez folle. Hubert Hurkacz qui a fait, n'empêche, un parcours assez formidable, qui bat dès son deuxième tour Denis Shapovalov, qui fait partie de la Next Gen. Il va tous les faire. Denis Shapovalov, derrière il bat Raonic, après c'est Tsitsipas puis Rublev. Tsitsipas, un match bizarre parce que Tsitsipas mène 6-3, 2-0. Il a même, je crois, des balles de double break. Il est largement au-dessus, il n'y a pas match. Tsitsipas est parfait, solide dans son match. Et puis d'un coup, extinction des feux, plus rien. Tsitsipas qui dégoupille. Hurkacz qui reste solide dans sa filière de jeu, qui continue, qui n'arrête pas et qui s'impose. Honnêtement, Tsitsipas qui a été très décevant sur ce tournoi. Et moi, on en parlera à la suite de cette vidéo, mais la Next Gen m'a vraiment déçu sur ce tournoi, on va dire. Il faudrait qu'à la Next Gen, les principaux, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Zverev, m'ont principalement déçu. Il y en a d'autres qui ont régalé, forcément Hubert Hurkacz, qui a quand même que 24 ans, donc qui fait partie de cette génération-là, même si en termes de niveau, c'est sans être méchant avec Hurkacz, c'est quand même, n'empêche, un cran en dessous, même si sur ce tournoi, il a été absolument phénoménal. Et puis en finale, en face, ça a été Yannick Sinner qui fait aussi un tournoi formidable. Je pense à son match contre Karen Khachanov. Sur la forte chaleur, il faisait 35 en ressenti, 70% d'humidité. Yannick Sinner qui avait vraiment du mal sous la chaleur floridienne, qui perd le premier set et qui va réussir à s'imposer dans le deuxième 7-6 avant d'aller chercher ce troisième set solide. Un Yannick Sinner qui a été, je trouve, pour utiliser un terme de basket, clutch dans les moments importants, sauf à partir de 6-5, ça va suivre dans la finale. Il mène 6-5 dans le premier set, service à suivre, et derrière il va perdre, il va se faire débreaker, il va perdre le tie-break, il va être mené à 4-0, balle de 5-0 dans le troisième set, donc l'addition aurait pu être plus salée qu'un 7-6, 6-4, ça aurait pu faire un 7-6, 6-0, mais Hurkacz a été un petit peu tendu après, c'est normal. Remporter un premier Master 1000, pour lui, c'est son plus grand tournoi en carrière, sa plus belle réussite. Voilà, déjà en plus, remporter un Master 1000, on sait à quel point c'est rare avec les 3 monstres qu'il y a eu dans le circuit. Il a profité de ce fait-là, qui n'y était pas, que le seul vainqueur de Grand Chelem présent soit Marin Cilic, qui a été battu par Rublev d'ailleurs en 8e de finale. C'était le seul vainqueur de Grand Chelem qui était présent. On avait quelques vainqueurs de Master 1000, bien sûr Medvedev, Dimitrov. Et donc maintenant, Hurkacz fait partie de cette famille. C'est une famille de remporter des Master 1000. Sinner, malheureusement, aurait pu à 19 ans faire partie. Mais comme Rafael Nadal en 2005, il n'a pas remporté Miami. Nadal qui a failli remporter Miami en 2005, qui avait fait finale, qui était le joueur le plus jeune à faire une finale de Master 1000 avant qu'Yannick Sinner fasse sa finale maintenant, il y a quelques jours. Franchement, Sinner, son match face à Bautista Agut aussi, c'est un exemple de tennis. Il est en dessous, je trouve qu'il est en dessous de Bautista Agut pendant tout le match. Et il va quand même réussir à aller le chercher. À chaque fois, il le cherche à 5-4 dans les 2 derniers sets. 5-4 pour lui dans le deuxième set, il break Bautista Agut. 5-4 pour lui dans le troisième set, il break Bautista Agut. C'est quand même un exemple de maturité pour un joueur de 19 ans qui est absolument phénoménal. Mais face à Hurkacz, j'ai senti un peu tendu, un peu comme face à Bublik d'ailleurs. Face à Bublik, il était un petit peu tendu. Bon, Bublik l'a bien aidé, il a même très bien aidé pour remporter le match, notamment le premier set. Il sert pour le set, Bublik, il mène 4-1, double break dans un double mini break, dans le tie break. Et il s'écroule, Bublik, j'ai l'impression qu'il lui a donné un petit peu ce set, donc le match au final.
Et Hurkacz qui lui par contre n'a pas arrêté d'utiliser sa filière de jeu, il a totalement empêché Sinner de jouer, ils a tous fait dégoupiller, Roublev s'est énervé, Tsitsipas s'est énervé, même Sinner a montré des signes de frustration, ce qui était très rare, même contre Bautista Agut, il n'a pas montré de signes de frustration, alors que Medvedev, on l'a vu totalement balancer sa raquette, il en avait marre. Aussi Bautista Agut, c'est un mur, un Bautista Agut qui a peut-être raté sa chance de remporter aussi son premier Master 1000 en carrière, mine de rien c'était quand même un petit peu le vétéran de ces quarts de finale et de cette demi-finale logiquement, avec Sinner qui avait 19 ans, Hurkacz 24 et Roublev 23, c'était le papy entre guillemets de ce tournoi, en tout cas à la fin de ce tournoi, et malheureusement Bautista Agut qui a laissé passer sa chance je pense. Chez les filles, alors énorme surprise pour moi, la présence en finale de Bianca Andreescu, qui revient à chaque fois de blessure, qui a un niveau stratosphérique. Elle bat Muguruza, elle bat Anisimova, elle bat Sorribes Tormo. À chaque fois, elle les bat avec un niveau mais exceptionnel. 3-7 à chaque fois, elle est hyper impressionnante. Franchement, Bianca Andreescu, énorme surprise sur ce tournoi. Pas pour son niveau. Son niveau, on sait qui elle est, on sait le niveau qu'elle a, mais pour son physique, parce que revenir de blessure et sortir un tournoi comme ça, et forcément, malheureusement, il y a une tristesse, forcément. Il n'y a jamais de chance chez Bianca Andreescu. Un petit peu la Del Potro au féminin. Remporter un grand chelem très tôt avant d'être minée par les blessures, bah là c'est pareil. Elle s'est bloquée la cheville dans le milieu de deuxième set, donc elle n'a pas pu terminer le match. Donc Barty avait quand même très bien en main. Ashleigh Barty toujours là, hein, toujours en métronome, toujours la joueuse comme ça, même si c'est la numéro 1 mondiale, elle fait sa route. On en parle très peu d'Ashleigh Barty, on parle d'Osaka, de Muguruza, de Kvitova. Ashleigh Barty un peu moins. Elle est un peu moins sous le feu des projecteurs et je pense que ça l'aide. Ça lui permet d'ailleurs de développer son jeu qui est différent, avec beaucoup de slides, beaucoup de variations, beaucoup de variations, mais elle a vraiment un jeu assez complet, très complet même. Elle a quand même un service assez efficace en termes de pourcentage de première balle. Une Ashleigh Barty donc qui remporte encore une fois Miami, si elle l'avait remporté en 2019, c'était la tenante du titre. Chez les hommes, c'était Roger Federer qui donc coup n'était pas présent. Donc belle victoire d'Ashleigh Barty qui a sauvé quand même deux balles de match face à Kukova pour son premier tour, a été menée 5-2 dans la troisième manche avant de le remporter 7-5. Donc une très belle performance d'Ashleigh Barty. Voilà, tout de suite, on va faire mes top flops de ce Master 1000 floridien. Alors en top chez les filles, je mets Bianca Andreescu pour les raisons dont on a parlé. Elle revient de blessure, elle arrive à aller en finale, même si elle se blesse. Je trouve que pour moi ça a été le gros top de cette semaine, enfin de ces 10 jours floridiens. Je trouve que ça a été la joueuse qui m'a le plus surpris. Chez les hommes, forcément, Yannick Sinner, Hubert Hurkacz. Je pense que c'est pas une surprise, Hurkacz qui a surpris tout le monde. Sinner qui a montré son niveau et son niveau mental surtout, plus que son niveau tennistique. Son niveau mental, je l'ai trouvé énorme. Pour les flops, alors chez les filles, je vais mettre Osaka qui avait les lumières éteintes. Les lumières éteintes contre Sakkari qui prend 6-0, 6-4. Elle met 4-1 en plus dans le deuxième set. Et elle prend donc 5 jeux de suite. Elle prend 6-0, 5-0 un petit peu entre guillemets. C'est une très mauvaise performance pour Naomi Osaka. Première défaite depuis quelques temps, mine de rien pour Naomi Osaka, puisqu'elle avait déclaré forfait son match contre Azarenka à Cincinnati, donc elle avait perdu avant la période Covid, donc très belle victoire de Maria Sakkari. Et en flop chez les hommes, j'ai envie de dire les favoris. Zverev qui perd d'entrée contre Ruusuvuori, ça c'est une contre-perf absolue, même si Ruusuvuori a été bon. Zverev, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit qu'on est favori d'un Master 1000 où, entre guillemets, il n'y a personne. Il n'y a pas Federer, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Djokovic, il n'y a pas ces monstres-là qui sont au-dessus. Et il ne passe même pas un tour, je trouve que c'est une faute professionnelle. Medvedev, le statut de favori, le statut de tête de série numéro 1, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, qui peut être compliqué à gérer. Bautista Agut, il en a fait les failles contre Bautista Agut qui l'a très bien géré. Derrière, Tsitsipas qui passe donc en rang de favori, puisque Medvedev a été éliminé, qui dès le lendemain est éliminé
par Hubert Hurkacz, alors qu'il a le match en main, qu'il mène 1-7, un break, balle de double break. C'est une faute professionnelle aussi pour moi de la part de Tsitsipas qui aurait dû aller en demi-finale largement contre Roublev. Et Roublev, pareil, il passe favori avec la défaite de Medvedev et de Tsitsipas. Et le lendemain, il perd contre Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz qui a fait le bowling avec les favoris. Au revoir Tsitsipas, au revoir Roublev. C'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Les favoris qui ne voulaient pas gagner puisque Sinner était, on va dire, un petit peu favori pour la finale. Et c'est Hubert Hurkacz qui l'a remporté. Donc voilà, c'était mes top flops de ce tournoi. On va reparler très vite d'un Master 1000 qui arrive, le Master 1000 sur Terre, le premier Master 1000 sur Terre, un Master 1000 que j'affectionne particulièrement, un joueur que j'adore, qui a remporté d'ailleurs, qui est tenant du titre de ce Master 1000, Fabio Fognini. On va parler bien sûr de Monte Carlo qui commence la semaine prochaine. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.